Chini qui est garçon qui va prendre beaucoup de femmes et polyandrie garçon qui est femme qui va prendre beaucoup. C'est le diable. Dans la compréhension de la polygamie là, dans les écritures là, nous sommes chrétiens, c'est ce que la Bible dit que nous croyons. Amen. Et nous étions d'abord africains avant que la Bible ne vienne. Ce ne sont pas nos éducations, toutes nos civilisations, tous nos coutumes et pratiques là qui sont diaboliques. Mais tout ce qui conforme à la pensée de Dieu et qui sanctifie la vérité, nous disons Amen d'abord. Et nous ne combattons pas cela chez l'Africain. Mais ce que nous combattons chez l'Africain, c'est ce qui ne cadre pas avec la parole de Dieu. Vous suivez bien? Je n'ai jamais vu en Afrique ici, avant que le colon, l'Occident, avec sa science, sa civilisation carduque, barbarique, satanique, arrive ici. Je ne crois pas qu'il y ait un noir, un Africain, qui a une fois célébré le mariage entre plusieurs garçons avec une femme. Même jusqu'à 7 heures au village. Vos bêtises, vous faites la cérémonie si vous allez rester. Femme au village qui sont avec deux garçons, tu es la honte de la société. Tout le monde t'appelle Tandou. Tu es appelé prostituée. Tu es appelé femme toutou. Tu es appelé Tandou. Tu es appelé bordel. Alléluia. Mais le garçon qui a plusieurs femmes, il est connu au village comme quelqu'un qui est garçon. Une femme qui est au-delà d'un garçon, c'est une prostituée. Et dans ce que je vais faire maintenant, je vais répondre à deux types d'individus. Écoutez-moi très bien. Je vais répondre à deux types d'individus. Le premier type d'individu est une agglomération de femmes. Ces femmes-là qui n'ont jamais aimé être femmes, qui n'ont jamais respecté et qui n'ont jamais voulu respecter leur position de femme. Qui n'ont jamais voulu respecter la position de femme, qui n'ont jamais aimé rester dans la position, la posture de femme. Alléluia. Donc je vais parler de deux types d'individus, deux groupes d'individus, deux catégories. Le premier groupe, la première catégorie, c'est une agglomération de femmes. Ces femmes qui n'ont jamais aimé être femmes, qui n'ont jamais respecté la position de femme. Ces femmes qui ont marivaudé de foyer en foyer, de garçon en garçon, et qui aujourd'hui, à cause de l'orgueil et l'arrogance qui les animent, à cause de la vanité, l'arrogance et l'orgueil qui les animent et qui les a conduits à leur propre perte, à ne pas jouir du bonheur, du plaisir, de la joie d'être une mère conséquente avec un homme dans un foyer. Elles ont érigé leur frustration à cause de leur orgueil, leur arrogance. Elles ont érigé ça en une lutte. Pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec la femme, qui va être une deuxième femme, qui va être une troisième femme. Alors, en conclusion, ils ne sont pas d'accord avec le principe selon lequel un garçon peut prendre au-delà d'une femme. Mais si vous aimez les femmes, et que vous ne voulez pas mettre les autres dans la position de frustration, parce que vous êtes frustrés en réalité, vous avez fait différence en faveur de plusieurs hommes. Et la majorité d'entre vous a fait des culottages, avortement sur avortement, parce qu'elle n'a pas voulu rester fidèle à un homme. Mais l'esprit de prostitution, de toutouya, vous a fatigué, vous êtes allé de garçon en garçon. Alors il a perdu votre virginité et votre dignité de femme dans ce désespoir sans fin de la quête infructueuse. Et d'ailleurs inavouée de gagner un foyer, vous êtes aujourd'hui assise, on vous appelle les méros, on vous appelle les vieilles mères. Une vieille mère qui n'est pas dans un foyer. Une vieille mère qui n'est pas mère d'un seul enfant, d'un seul homme. Mais une femme qui est comme pondeuse, qui a fait des enfants avec des hommes différents. Et s'assoit, ou bien cette agglomération-là, s'assoit pour dire, nous ne sommes pas d'accord avec le fait qu'un homme peut avoir plusieurs femmes. Mais vous dites ça là, vous n'êtes pas dans le foyer. Voilà. Vous n'êtes pas avec un seul homme. Voilà. Vous n'êtes pas madame quelqu'un. Vous êtes là comme ça. Alors, comme vous pouvez être déjà gâté et que personne ne peut plus vous prendre parce que tout est nyangami, vous voulez que les autres femmes là soient maintenues dans cette position pour vieillir aussi. À part ces femmes là.
Alléluia. Parce que si vous aimez les femmes, et que vous êtes vraiment défenseur des femmes, ou défenseuse, je ne sais pas, des femmes, la première des choses à faire, c'est de chercher l'intérêt des femmes. Mais comme vous n'avez pas eu de la joie de foyer, d'être dans un foyer sous l'autorité d'un homme, vous voulez créer et transmettre la génération actuelle et future une mentalité d'arrogance, d'orgueil, de prostitution et de marivaudage conjugal. Voici votre objectif. Sinon, si vous aimez les femmes et vous êtes irréellement pour la lutte des femmes, vous devez lutter pour la régularisation de l'état et de la situation de toutes les femmes. Quelle que soit sa situation, elle doit être régularisée. Quel que soit son état, elle doit être régularisé. Mais vous n'êtes pas dans le foyer. Alors vous voulez aussi qu'elle aussi reste dans cet état pour que les gens le mangent dans le noir comme vous avez été mangé dans le noir jusqu'à ce qu'elle vieillisse et qu'on les jette dans le tiroir de l'oubli, loin de la joie, de la jouissance conjugale. Ça c'est un fait. Et je condamne cela avec la dernière énergie. Si vous aimez la femme, vous devez lutter pour que la situation de toutes les femmes soit régularisée. Amen. Deuxième groupe. Le groupe des lâches, des prédicateurs moribonds qui émettent des écumes, et d'ailleurs des écumes venimeuses, qui s'appellent à tort prédication, qui n'ont rien de coloration et de physionomie de la réalité divinement publique. Et ces écumes émises, ces écumes venimeuses émises, ne sont que de la névrose, d'une fumée dangereuse qui est distillée dans la conscience des pauvres âmes. Parce que la source de ces écumes venimeuses-là sont des fumées montantes de l'enfer dans lequel ils sont en train d'être tourmentés en eux-mêmes. Et ça s'appelle sa prédication. Et cette fumée dangereuse montre au cerveau, à la pensée, à la conscience des âmes. Et ces âmes-là sont tourmentées. Tel un discoureur sous l'effet, sous une dose forte de l'alcool, des bois sans soif, des chauffards, des pochards, tel un discoureur satanique qui embellit son discours, un discours d'ailleurs fadé. Et le discours est tellement fadé que rares sont ceux qui prennent garde à la subtilité venimeuse, satanique, diabolique de votre discours. Ainsi, les prenez comme étant des discours venus de Dieu. Ainsi, vous faites assez de victimes. Telles sont la réalité que constituent ces prédicateurs. Ces pasteurs, ces soi-disant Monseigneur, archevêque, archibishop, soi-disant hommes de Dieu, tels sont des fidèles abonnés, lui pas n'a rien. Vous êtes un danger pour notre société. Parce que ce que vous dites, la loi de Dieu n'est pas d'accord avec ça. Et nos réalités africaines ne sont pas d'accord avec ça. Et pourquoi vous le faites? L'une des deuxièmes raisons, c'est que vous êtes des lâches, des irresponsables refusant de prendre vos responsabilités. Parce que si vous acceptez d'homologuer le fait que l'homme peut prendre plusieurs femmes, toutes ces femmes que vous avez mangées dans le noir vont vouloir s'émanciper en réclamant leurs droits et vont crier venue au grand jour pour que vous les preniez et les mettez dans le foyer légalement. À vous qui êtes toujours dans les boîtes de nuit la nuit avec des femmes qui ne sont pas vos femmes, vous prenez vos fidèles de vos communautés, d'autres des chanteurs, des responsables de communautés, vous les envoyez dans ces lupanards après des shows, de l'alcool, vous les érigez en des instruments sexuels et vous vous mettez devant le peuple pour dire que un homme doit garder une seule femme. Celui qui prend deux femmes, c'est un pécheur. Mais celle que tu envoies de la boîte de nuit, est-ce que c'est ta femme? Est-ce que ça va être ta femme, tu vas d'en bas? Alors, c'est à vous que je vais m'adresser. Parce que vous avez peur que votre passé vous rattrape et que la réalité de Dieu vous confonde. Mais quoi qu'il en soit, le Dieu que nous adorons est le Dieu devant qui rien n'est caché. Quelle que soit votre ruse, votre manigance, votre attention, la vérité va s'imposer à vous. Et quand vous parlez, vous dites nous église évangélique, nous église évangélique. Mais c'est quelle église qui n'est pas évangélique? Vous église, quelle évangélique? La Bible reconnaît l'existence d'une seule église. Et l'appellation chrétien, il n'y a pas chrétien que évangélique, chrétien non évangélique. C'est une appellation d'ailleurs bâtarde de dire que je suis chrétien évangélique, église évangélique. À part les communautés dites évangéliques.
Le christianisme, c'est l'évangile de Christ. Et l'église est chargée d'évangéliser pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, comme vous avez prêté confusion, vous avez mis vos équipes venimeuses sous l'effet de l'alcool et de la dose, le peuple est tourmenté. Nous sommes là pour ramener les choses sur terre. On va voir. Parce que vous avez mélangé le mariage et la polygamie. Et la majorité des passages que vous avez pris sont des passages qui parlent exclusivement du mariage, de l'impudicité, du divorce ou du célibat. On va relire ces passages. Et tous, à travers le monde entier, vont prendre note. Et chacun va noter pour comprendre. Est-ce qu'en réalité, c'est la polygamie que Dieu condamne? En parlant de mariage, en parlant de l'impudicité, en parlant de la débauche. Est-ce qu'elle est question de la polygamie? Alléluia. On commence au commencement. Genèse 2. Oui. Verset 18 à 24. Écoutons bien. Maintenant Dieu dit. L'Éternel Dieu dit. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Qui a parlé ici? L'Éternel Dieu. Qui a donné ses instructions? L'Éternel Dieu. Qui émet la volonté ici? L'Éternel Dieu. Nous sommes tous d'accord. Donc c'est lui qui est à l'origine de la création humaine et de la formation de l'homme et de la femme. Personne d'autre que Dieu seul n'a fait cela. C'est lui seul, nous personne. Nous sommes clairs et nous sommes d'accord. Et convaincus que c'est la vérité, nous disons Amen. Amen. C'est ce Dieu-là qui, après avoir créé la femme, formé la femme. Oui, vas-y. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc c'est Dieu qui a dit n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre. L'Éternel Dieu forma de la terre. Tous les animaux des champs. Tous les animaux des champs. Tous les oiseaux du ciel. Tous les oiseaux du ciel. Il a fait venir vers l'homme. Il a fait venir vers l'homme. Pour voir comment il les appellerait. Comment l'homme va les appeler? Afin que tout être vivant. Tout être vivant. Portant le nom que lui donnera l'homme. Voilà. Et l'homme donnant des noms. L'homme donna des noms. À tout le bétail. Voici l'origine. À tout le bétail. Aux oiseaux du ciel. Aux oiseaux du ciel. À tous les animaux Et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme. Pour l'homme. Il ne trouva point d'aide semblable. Il ne trouva point d'aide semblable. Alors l'Éternel Dieu. L'homme n'a pas trouvé d'aide semblable. L'Éternel Dieu. Fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Voici là encore où le problème de ces lupanards, ou encore de ces lupanariens, de ces saprophytaires, individus marqués du feu rouge de l'enfer. Regardez ces individus, ce qu'ils racontent. Ils disent que l'homme a 12 côtes. Il dit, je pense bien. Est-ce que tout va bien dans ta tête? Avant de t'adresser aux autres là, prends le temps d'examiner ton discours et tes leçons de CE1. Je crois qu'à partir de CE2, on a commencé à étudier les constituants du squelette humain. L'homme a 24 causes, 12 ici, 12 ici. Mais comme le fait de l'opium en tant que chauffard, en tant que pochard, et encore boire sans soif, tu viens raconter, ou bien vous venez raconter, non, je crois que l'homme a 12 codes. Comment l'homme peut avoir 12 codes? C'est dans quelle école tu as étudié ça? C'est pourquoi vos parents, quand ils se battaient pour mettre à l'école, on vous exhortait de ne pas négliger le côté de l'école là. Mais vous avez choisi la voie de la délinquance, du banditisme, de la bagarre, de la voyousie. Et cela vous rattrape aujourd'hui. Le chemin le plus court selon vous, pour vous enrichir, c'est la religion. Alors vous êtes devenus des trafiquants de mensonges qu'on appelle à tort homme de Dieu. Ainsi vous déclarez et montrez à la face du monde entier le résumé de votre parcours scolaire. Que l'homme a 12 côtes. Que Dieu ait pitié de ta connaissance intellectuelle. Ça, c'est pas spirituel d'abord, mais biblique. Alors l'Éternel Dieu. Maintenant biblique. L'Éternel Dieu. Fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Qui s'endormit. Il prit. Il prit Une de ses côtes. Une de ses côtes. Et referma la chair à sa place. Et reforma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme. L'Éternel Dieu forma une femme. De la côte. L'Éternel Dieu forma une femme. De la côte. De la côte. Il avait pris de l'homme. Conclusion, l'homme a droit à une seule femme. Si Dieu voulait que l'homme ait plusieurs femmes, il allait créer plusieurs côtes. Est-ce que tout va bien? Moi, je suis un homme conscient, lucide. Avant de parler des choses spirituelles, il y a la réalité d'abord. Si on doit avoir beaucoup, assez de moyens, pourquoi on ne commence pas par 2? Si on doit avoir 6, 5, 7, pourquoi on ne commence pas par 5, 6, 7? Mais on commence toujours par... Je vais l'entendre. On commence toujours par... Mais si tu dois avoir beaucoup, pourquoi tu ne commences pas par beaucoup et puis tu commences par 1?
regardez ce que la Bible dit. Alors l'éternel Dieu, Ce même Dieu qui a dit l'homme qui a pris une côte pour faire la femme, c'est ce même Dieu plus tard. Quand il a vu que le géant humain a commencé à se multiplier, il a homologué, il a légalisé et il a bien structuré le fait qu'un homme ait plusieurs femmes. Mais maladroitement, ils ont pris un passage qu'ils n'ont pas compris. Et ils disent quoi? Alors, l'éternel Dieu forma une femme. l'éternel Dieu forma une femme de la côte. Il avait prise de l'homme. Et l'amena vers l'homme. Il amena et les ministres de sagesse disent que ce n'est pas Dieu qui a envoyé Ève vers Adam. Mais pourquoi tout vous renversez dans votre esprit comme ça? Le texte est clair. Et l'éternel Dieu. Et l'éternel Dieu L'amena vers l'homme. l'amena vers l'homme. Et l'homme dit. Et l'homme dit, voici cette fois. voici 7 fois. Celle qui est. Celle qui est os de mes os, Chair de ma chair. chair de ma chair. On l'appellera femme. On l'appellera femme. Parce qu'elle a été prise de l'homme. Voici qui est clair. C'est pourquoi. Maintenant, ils disent que c'est quelqu'un qui prend 2, 3, 4 femmes, elles ne sont pas tes côtes, mais ça dit c'est le péché. Parce que tu as pris une côte. Maintenant, au cas où, celle que tu as pris à 31 décède, tu fais quoi? Tu vas aller revoir Dieu pour qu'il enlève une côte? Pour refaire une nouvelle femme? Avant de parler, réfléchissez. Il ne suffit pas d'être sous l'influence de l'opium pour raconter sa vie. À part les faux prêtres. D'ailleurs, même l'appellation archevêque. Est-ce que dans la Bible, est-ce qu'il y a un archevêque? Parmi les disciples de Jésus, qui était archevêque? Qui était montrila? Qui était papa? Qui était curé? Qui était vicaire? Ce sont des questions que je pose. À vous de me montrer de la Bible que voici un archevêque, un pape ou un monseigneur. Ou un montrila. C'est une question que je pose. Confondez-moi en lisant ça dans la Bible. Alléluia. Abat le papa na tchacho. La cible a été localisée. Alors, C'est pourquoi. c'est pourquoi L'homme quittera son père et sa mère. l'homme quittera son père et sa mère. S'attachera à sa femme. Dans ce passage-là, ne s'adresse pas littéralement à Adam et à Ève. Parce que le texte est clair et la chose est conjuguée au futur. L'homme quittera son père et sa mère. Donc Adam doit quitter quel père, quelle mère? Vous racontez des choses que vous ignorez. Vous ne savez même pas ce que vous dites. Oui, frère. L'homme quittera son père et sa mère. Hein? Et s'attachera à sa femme. Et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Et les deux deviendront une seule chair. Amen. Voici qui est clair. Donc c'est Dieu qui a pris le corps pour former la femme et l'envoie vers l'homme. Et l'homme a 24 corps. 12. Voici qui est clair. Depuis le corps primaire. Et cette femme-là, c'est Dieu qui l'a faite et l'envoie vers l'homme. Et l'homme l'a reconnue et l'a prise. Maintenant, il y a une réalité nouvelle qui est pratiquée. Et comme dans Genèse chapitre 4, Genèse 4, 19 à 22. les gens disent que la polygamie est du diable. Le fait d'avoir beaucoup de femmes est satanique et diabolique. Sous prétexte que le premier polygame de la Bible, le premier homme qui a eu 2 femmes, c'était de la lignée de Caïn, qui s'appelait le mec. Pause. Je voulais dire quelque chose ici et maintenant. Il y a des raisonnements bidons qui disent que la bigamie n'est pas même chose avec la polygamie. Oh, allez-y à l'école. Avec votre âge là, hein, payez un professeur, il va vous faire les cours du soir. Apprendre toujours à connaître là, c'est pas mauvais. Vous oubliez que la polygamie englobe tout. Mais la polygamie ne se limite pas à bigamie. La bigamie, c'est d'avoir 2 femmes. Or, polygamie, c'est avoir plusieurs conjoints. Mais à partir de 2, déjà, nous sommes dans poly. Nous sommes dans plusieurs. Donc, la polygamie ne s'arrête pas à bigamie, mais la bigamie fait partie de la polygamie. C'est une leçon, ne me dites pas merci. Et nous continuons maintenant. Genèse 4, 19 à 22. Genèse 4, 19 à 22. Le mec prit 2 femmes. Le mec a pris quoi? 2 femmes. Le mec a pris 2 femmes. Le nom de lui Le nom de lui, non? était Aïda. Donc, conclusion, la polygamie est de Satan. Parce que le premier polygame, c'est un fils de Caïn, descendant de Satan. Voici comment ils ont conclu. Vous qui êtes là, qui n'ont pas la connaissance du bien et du mal, qui ne fait pas la différence, le distinguo, la différenciation entre le bien et le mal.
Même Jean-Baptiste, le prophète qui est né, la Bible dit qu'il croissait en sagesse. Préparez ça. L'enfant doit manger le lait jusqu'à ce qu'il fasse la différence entre le bien et le mal. Préparez ça. Maintenant, continuons. Les mêmes prix deux femmes. Bien-aimés de Dieu, qui a introduit la connaissance du bien et du mal? À vous qui m'écoutez, à vous qui m'entendez actuellement, à vous qui vous agitez, attribuez à tort la polygamie à Satan, tout prétexte que le premier polygame était de la lignée de Satan. Dites-moi, est-ce que vous avez le souvenir de qui a introduit la connaissance, la notion de la différenciation entre le bien et le mal? Est-ce que vous avez le souvenir? Si vous oubliez, moi je vais vous rappeler ça. Pour que vous compreniez que vous tous qui croyez que la polygamie est du diable, sous prétexte que le premier polygame est du diable, c'est que vous aussi qui avez la connaissance du bien et du mal, qui arrivez à faire le distinguo entre le bien et le mal, on va vous montrer aussi qui est votre père. Abba le papa na tchacho. Papa na tchachole. Alléluia. Oui frère. On décolle. Genèse 3. Le verset 1 et l'enfant. Oui. Genèse 3, 1 à 3. Écoutez bien. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Quand au fruit de l'arbre là, qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, et encore, mais le serpent dit quoi? Mais le serpent dit quoi? Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux. Connaissant le bien et le mal. Donc il propose la connaissance du bien et du mal. Qui propose la révélation du bien et du mal? La connaissance plutôt du bien et du mal. Et effectivement, quand ils ont mangé, qu'est-ce que Dieu a dit plus tard? Quand ils ont mangé. Oui, vas-y. Reste là où tu es, continue. Non, tu as sauté. Alors le serpent dit à la femme, oui. Vous ne mourrez point. Dieu sait que. Vous en mangerez. Oui. Vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux. Connaissant le bien et le mal. Oui. Et agréable à la vue. Et il était précieux. Il était précieux. Ouvrir l'intelligence. Et ouvrir de son fruit. Et en manger. Ensuite. Et à son mari. Et la Bible dit. Il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrir. Pause. Ils ont mangé ou bien ils n'ont pas mangé? Et quand ils ont mangé, qu'est-ce qui s'est passé? Les yeux se sont dégagés. Les yeux se sont dégagés. Et Dieu lui-même plus tard vient confirmer. Au verset 22. C'est quel verset 22 vraiment? Voilà. L'Éternel Dieu dit, voici, le jour où vous mangerez, vous se souviendrez, vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Satan leur a donné, ils ont mangé, et quand ils ont mangé, Dieu lui-même vient confirmer, après que leurs yeux soient ouverts, qu'est-ce que Dieu dit? L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien, et du mal. Et du... Maintenant, à vous qui arrivez à faire la notion, le distinguo ou la distinction entre le bien et le mal là, vous êtes enfant de qui? Vous êtes enfant de qui? Et encore, empêchez-le. C'est bon, c'est ce qu'on voulait retenir là. Donc ils ont eu la connaissance du bien et du mal par le biais de Satan. Et Dieu a confirmé. Plus tard, Ésaïe 7,14. Ésaïe 7,14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Emmanuel. Elle enfantera un fils. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel. Il mangera de la crème et du miel. Jusqu'à ce qu'il sache. Concertant le mal. Oui. Et choisir le bien. C'est pas ça qui est là. La connaissance du bien